Salut à toi, bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi la vidéo c'est important dans ton business. Enfin, pour développer ton business en tout cas. Premièrement, j'ai parlé d'un cas concret en tout cas qui me concerne. J'ai, on va dire, deux business principaux, enfin deux business que j'essaye de lancer. Le premier étant un site niché sur la musculation, le fitness, la nutrition, tout ça, qui me rapporte à peu près pour 1000 vues 4-5 euros. Donc ça c'est pour donner une idée et t'expliquer pourquoi la vidéo c'est important. Tandis que j'ai une chaîne YouTube qui n'est pas nichée du tout, qui est dans le domaine de la high-tech, donc qui est très concurrentielle et surtout que je ne suis pas régulier, mais du tout. Je totalise quoi 2000 vues grand max et j'ai déjà gagné pas mal d'argent avec ça. Donc pour t'expliquer, avec à peu près quand je fais une vidéo sur un produit sur cette chaîne, je gagne à peu près 1 euro voire plus pour 100 vues. Ce qui est nettement plus que les 1000 vues, 1 euro pour la publicité YouTube. Donc déjà, je te recommande vivement d'utiliser l'affiliation ou quelque chose qui ressemble pour gagner de l'argent grâce à YouTube. Mais également l'avantage de YouTube, enfin des vidéos, quand je parle de YouTube, je parle des vidéos. L'avantage d'utiliser la vidéo, c'est que ça convertit beaucoup mieux qu'un article ou qu'un site web. En tout cas, c'est le constat que j'en ai pu faire. Et il suffit de regarder par exemple Antoine BM, qui est un nomade digital infopreneur, qui vend exclusivement ses formations via de la vidéo. Même ses formations sont en format vidéo ou podcast. Sa chaîne YouTube propose des podcasts et des vidéos. Enfin, tout son contenu au format vidéo. Même Jean Rivière propose des contenus au format vidéo. Ses formations sont au format vidéo et ça convertit vachement bien. Pourtant, ils totalisent quoi? Ils n'ont pas plus de 1000 vues enfin, ils n'ont pas plus de 3000 vues pour une vidéo, et pourtant ils arrivent à très 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 bien gagner leur vie. Et ils vendent pas à chaque fois leur formation dans leurs vidéos. Mais tout ça pour dire, avec peu de vues, comme soyons honnêtes, 3000 vues sur YouTube, c'est quasi rien. Quand on peut voir d'autres youtubeurs, on va appeler ça comme ça, enfin, ça s'appelle les youtubeurs, quand d'autres youtubeurs gagnent, enfin, font, je sais pas, 100 000 vues à chaque fois qu'ils sortent une vidéo et qui gagnent beaucoup moins qu'une personne qui fait 3000 vues comme Antoine Bain ou Jean Rivière, c'est totalement différent, le business c'est pas pareil. Tout ça pour dire que la vidéo convertit beaucoup mieux. C'est pour ça que les marques d'ailleurs vont voir les influenceurs sur YouTube par exemple pour faire un placement de produit parce qu'ils savent pertinemment que ça convertit beaucoup mieux que n'importe quel truc, qu'un article sur un site web. Ça convertit vachement mieux qu'un article, que ce que tu veux. Ça convertit 10 fois mieux. Façon de parler, bien sûr. Ça convertit vachement mieux. C'est pour ça qu'il faut utiliser la vidéo pour convertir mieux. Par exemple, tu lances ton business, je sais pas, tu fais la clope électronique. Je te conseille de faire des tutos sur l'utilisation des clopes électroniques que tu vends. Parce que l'idée, c'est qu'en fait, les gens, quand ils vont chercher leur clope électronique, quand ils prévoient d'acheter une clope électronique, c'est qu'ils tombent sur ta chaîne YouTube et qu'ils voient où est ton magasin. Si ton magasin est pas loin d'où ils habitent, ils vont forcément chez toi, ils iront pas chercher ailleurs. Parce qu'ils savent que derrière, s'ils ont un problème, ils vont sur ta chaîne YouTube, ils ont la réponse et ça va fidéliser ton audience. C'est pour ça que c'est super important. Surtout quand tu lances un business en local, surtout n'hésite pas à utiliser YouTube. C'est tellement puissant pour se développer. En tout cas, je te conseille de le tester, tu vois ce que ça donne. Mais c'est comme, je vais prendre un autre exemple, Bodytime, donc une chaîne de musculation, en gros, c'est fait connaître, on va dire, grâce à YouTube pour ses clients. En fait, c'était des coachs sportifs, et vu qu'ils avaient à chaque fois plein de demandes pour des questions souvent les mêmes, ils ont fait des vidéos YouTube, ce qui a permis par la suite de développer leur chaîne YouTube. Voilà, ça, c'est un point de repère. Les gens, quand ils cherchaient une réponse, ils tombaient sur eux, puis vu qu'ils les avaient déjà vus, ils voulaient un coach sur telle région, bah, ils savaient que Bodytime était sur telle région, ils téléphonaient à eux et pas d'autres, ils cherchaient personne d'autre. Parce que Bodytime, enfin, ils connaissaient le contenu que proposait Bodytime, ils étaient adeptes, ils aimaient bien la façon dont ils exposaient tout ça, donc ils se posaient pas la question, ils allaient chez Bodytime. C'est pour ça que beaucoup de formateurs font des vidéos sur YouTube pour montrer que leur contenu est de qualité et pour fidéliser leur audience et ainsi qu'ils achètent leur formation, qu'ils veulent pousser un peu plus loin un sujet. Il y a aussi le cas du roi Merlin qui fait des tutoriels sur, par exemple, peindre sa maison. Ils mettent en avant leurs produits mais sans pour autant faire vendre le produit. Ce que je veux dire, c'est qu'ils disent, nous on a utilisé telle ou telle peinture, tel ou tel pinceau de chez Leroy Merlin et voilà pour peindre machin. Enfin, en gros, ils sont pas là,
enfin, c'est pas de la vente directe, ils sont pas là pour promouvoir de ouf leur peinture ou quoi que ce soit. Ils sont surtout là pour montrer comment peindre, par exemple, une maison ou je sais pas, un mur. Enfin, tu as compris l'idée. En fait, ce que ça fait, ça fidélise aussi le client et qui se dit bah tiens le résultat que j'ai vu dans la vidéo du roi Merlin c'était pas mal mais puis j'ai pas trop compris un truc si j'allais chez le roi Merlin pour qu'il m'explique un peu mieux et qu'il m'aide un peu plus c'est ça l'idée en fait en fait le client le prospect la personne dès qu'il a vu une vidéo de ton entreprise de ce que tu fais de toi ils disent bah je vais chez lui parce que j'ai confiance en lui je sais qu'il propose du contenu de qualité du coup je suis persuadé que le reste qu'il propose c'est de la qualité. Bon, des fois, tu peux être déçu, mais en général, c'est vraiment de la qualité. Enfin, en général, ça suit la même logique. Si son contenu de qualité, ces produits qu'il vend ce seront de la qualité. En plus, l'avantage de la vidéo, donc, comme je te dis, ça fidélise ton audience, mais également, c'est facilement partageable. Ce qui veut dire facilement partageable, tu te fais connaître plus facilement. Si tu te connais plus facilement, tu agrandis tes chances de vente. Et donc, tu as beaucoup plus de chances de vendre que si la vidéo enfin, si le contenu est difficilement partageable. Je t'explique pourquoi c'est facilement partageable. Tu as juste un petit bouton appuyé, partager sur Facebook, sur Twitter ou machin. Quand c'est partagé sur Facebook, sur Twitter, tu as juste un bouton pour lire la vidéo. La vidéo s'ouvre en un instant. Je sais pas comment dire. En fait, tu as déjà le player d'intégrer dans le réseau social. Ce qui est vachement pratique. Le partage aussi, c'est vachement facile. En plus, ce qui est vachement. Si tu penses bien, je te conseille d'intégrer tes vidéos YouTube que tu proposes à Facebook. Parce que Facebook, là, il est en train de développer en gros le système de vidéos. Ils sont en train d'améliorer ça pour vraiment que ce soit quelque chose qui ait vraiment une valeur ajoutée à Facebook et qui se différencie de YouTube. Mais en plus, si tu mets ta vidéo sur Facebook, elle sera beaucoup plus facilement partageable que si tu la mets sur YouTube. Parce que Facebook, il va la mettre plus en avant vu que c'est une vidéo Facebook et non YouTube. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce sera exactement le même truc. C'est juste que ce sera pas sur la même plateforme. Et l'avantage d'aller sur deux plateformes différentes, c'est que tu touches pas du tout les mêmes personnes déjà. Et de plus, c'est par exemple le moment où YouTube va mourir ou je sais pas, Facebook va avoir un gros bug, bah t'auras YouTube ou Facebook qui prendra le relais. Les gens le sauront parce que tu feras la promotion sur YouTube, machin. N'oublie pas d'aller voir ma page Facebook et inversement. Les gens sauront s'ils veulent vraiment te suivre, ils te suivront. Du coup, c'est ça l'avantage, c'est que la vidéo c'est duplicable également. Tu donnes un conseil une fois, tu peux le relancer, enfin tu peux redonner le conseil vu que c'est sous format vidéo, tu as juste à envoyer la vidéo par exemple. En plus, c'est facile à digérer. Une vidéo, c'est beaucoup plus facile à digérer qu'un article. Un article, tu lis, au bout de, je sais pas, 5 minutes, tu commences, enfin, façon de parler, au bout d'un certain nombre de lignes, tu commences à avoir mal à la tête parce que lire sur un écran, c'est pas forcément grave. Tandis qu'une vidéo, c'est visuel, c'est agréable. Par exemple, t'es pas obligé de regarder la vidéo, tu peux juste simplement écouter. Après, ça dépend du contenu, de ce que tu veux savoir, si tu veux voir le paysage, si tu veux voir le contenu de la vidéo, enfin, etc., etc. Tu peux choisir. Tandis qu'un article, t'as pas le choix, t'es obligé de lire ou tu lis les grands titres, tu regardes les images, mais ça t'apporte pas une réelle valeur ajoutée. Tandis que la vidéo, enfin, c'est mon point de vue bien sûr, la vidéo, ça t'ajoute une valeur ajoutée beaucoup plus. Tu peux la consulter comme tu veux. Par exemple, tu fais la cuisine, tu mets ta vidéo YouTube, tu peux la regarder en même temps. En plus, la vidéo, ce sont des tâches que tu peux automatiser. Le montage, tu peux l'automatiser ou du moins tu peux le déléguer. Mais une fois que tu as maîtrisé ton processus pour créer tes vidéos, pour la mise en ligne, etc., etc., c'est très facile à monter, à préparer. Ça prend très peu de temps en vrai. Et le dernier point auquel je vais parler, c'est que le référencement est très facile avec une vidéo YouTube. Tu peux détrôner mais des géants, enfin, des sites énormes ou même tu viens d'arriver sur, je sais pas, le business, sur le monde du business, sur le monde de l'infoprenariat par exemple. Tu arrives avec une vidéo, tu réfléchis bien au référencement, tu analyses bien les trucs. En plus, tu as plein d'outils qui t'aident à, franchement, à te faire référencer, mais de ouf. Tu analyses bien cette situation, tu réfléchis bien, tu mets les bons mots, tu réfléchis à tes titres, tu réfléchis à tout ça, et tu peux tomber dans les meilleurs, dans les bons, enfin dans le top 1, je veux dire, dans le top 10 des résultats, et te faire référencer super bien, que les gens viennent facilement, et d'autant plus que tu agrandis ton audience. C'est pour ça que la vidéo, pour moi, c'est très important. Bon, voilà, j'espère que ça a été assez clair. Bon, c'est mon premier podcast. J'espère franchement que ça a été clair. Si tu as des suggestions pour que je m'améliore ou si tu veux qu'on partage des sujets, n'hésite pas à aller dans les commentaires et on en discute. Tu auras également tous les liens de ce que je t'ai parlé, donc Antoine BM, le roi Merlin,
vers les contenus dont je te parle, donc à savoir les formations et la chaîne d'Antoine BM et la chaîne du Roi Merlin avec ses tutos. Sur ce, moi je te dis à la prochaine, merci de m'avoir écouté.